Je suis en train de me demander depuis un moment pourquoi est-ce que les gens, chaque fois qu'on leur fait des propositions pour les sortir d'un certain niveau, ils trouvent toujours des choses à dire, pensant que leur blocage doit bloquer le monde. Il y a des gens qui sont aujourd'hui à un stade où ils se disent, comme je n'ai pas les moyens de créer un business, on doit m'aider. Si on ne m'aide pas, je ne crée pas. Il y a des gens qui sont à un stade où ils se disent, comme je n'ai pas les moyens d'aller postuler quelque part, il faut qu'on vienne me chercher. Si on ne vient pas me chercher, j'ai l'excuse parfaite pour ne rien faire de ma vie et ne pas chercher à avancer. Et là, je me dis, à quel moment les gens ont commencé à se dire que le monde va s'arrêter de tourner parce que vous avez le vertige? Non, le monde ne s'arrête jamais de tourner. C'est vous qui allez vous accommoder au monde. Sinon, on passe la vie, on évolue sans vous, on n'a pas besoin de vos émotions. Regardez, j'ai vu quelqu'un qui m'a mis en commentaire que les histoires de faut commencer quelque part pour avancer, là c'est n'importe quoi, parce que cette personne en question a un projet qui vaut beaucoup d'argent et la personne travaille quelque part où vraiment elle est payée à bas prix et donc elle ne sait pas trop comment faire. Vous avez un compte bancaire qui n'est pas fourni, qui est alimenté par saison, par occasion. Vous croyez que la banque se base sur quoi pour vous octroyer un prêt? La banque ne prend pas de risque, non. Elle ne prend jamais de risque. Je ne suis pas allée voir un oncle ou une tante, bien qui en est, qui aurait pu le faire pour moi, pour demander est-ce que tu peux me prêter de l'argent pour faire un business? Vous devez savoir que quelque chose que vous n'avez jamais fait est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et quand on ne maîtrise pas quelque chose, on ne va pas aller prendre d'autres choses qu'on ne maîtrise pas et rajouter. Quand vous avez le réflexe d'aller prendre un crédit, que ce soit chez un parent, chez un ami ou même à la banque, vous risquez, au cas où ce que vous faites ne fonctionne pas comme il faut, de vous devoir à vous et de devoir à la personne ou à la banque. Et quand on doit trop, finalement, on ne fait rien d'extra. Il faut commencer par les moyens que vous avez. Tu ne maîtrises pas une activité, mais tu prends le risque de demander un prêt à quelqu'un en te basant sur le fait que quand l'activité va marcher, tu vas lui donner. Des fois, on te demande un délai de remboursement. Tu vas dire 3 mois ou 6 mois. Mais est-ce que tu sais que tu peux te lancer dans un business en 3 ou 6 mois et ne même pas rentrer dans tes fonds? Il ne faut pas prendre plus de risques que les risques dans lesquels tu es déjà. Commence là où tu peux, à ton niveau. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas commencer à leur niveau. Les gens se disent, je vaux mieux que ça, mais ils ne peuvent pas se le prouver à eux-mêmes. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sont encore dans des blocages et des considérations de, comme je n'ai pas d'argent pour aller prendre des marchandises à Dubaï, donc je ne fais pas de commerce. Mais tu as peut-être envie de faire un commerce où l'article se trouve qu'à Dubaï. Mais avant d'aller à Dubaï, commence à vendre ce que tu maîtrises. Commence à gagner de l'argent par rapport à ce qui est facile à vendre, par rapport à ce que tu es capable de vendre plus simplement et gagner de l'argent que tu vas pouvoir économiser, évidemment, de l'argent auquel tu vas accorder une valeur et qui va te permettre d'aller à Dubaï, au Maroc, en Turquie ou comme tu veux. Tu as envie de te lancer dans un projet qui te demande 3 millions et tu n'as même pas 300 000 dans ton compte bancaire. Honnêtement, quand tu demandes de l'aide, ça veut dire que tu as plus que ce que la personne doit te donner. Mais avec 300 000 pour 3 millions, qui complète les 2 700 000? À l'ère où nous sommes, qui le fait pour toi? Mais en plus, la personne qui le fait n'a pas la garantie que tu puisses lui rembourser cet argent, étant donné que tu n'as jamais rien géré ou que tu n'es jamais allé dans ta gestion à des sommes aussi conséquentes. Des fois, vous pensez que les gens doivent devenir stupides parce que vous avez des problèmes. Est-ce que quand vous allez demander de l'aide à quelqu'un, vous avez le réflexe de vous demander sur quoi est-ce que la personne devrait se baser pour m'aider? Non. Vous ne vous posez pas cette question, mais vous voulez juste qu'on vous aide. Il y a des opportunités qui sont offertes, qui permettent donc que chaque être humain puisse se concentrer sur sa valeur ajoutée. Tant que vous n'allez pas connaître votre valeur ajoutée, vous ne pourrez pas vous concentrer là-dessus et ne pourra générer aucun fonds pour vous. Tant que vous ne savez pas que vous avez quelque chose de particulier que vous pouvez mettre en avant, vous ne pourrez jamais rien faire et vous allez toujours attendre qu'on vous recrute, qu'on vous embauche ou qu'on vous finance. Et puis, il faut savoir que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Autant tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, tout le monde n'est pas fait pour être salarié ou fonctionnaire. Des fois, vous passez le temps à postuler, on ne vous appelle pas parce que vous n'êtes pas fait pour travailler pour des gens. Vous avez quelque chose de tellement grand en vous que si vous le mettez en valeur, vous allez travailler pour vous-même. Et comme votre destinée, ce n'est pas de travailler pour les gens, on ne vous appellera jamais. N'allez pas dans le même sens pendant 10 ans en espérant qu'il y ait un résultat différent. Essayez de faire les choses différemment pour voir justement quelque chose d'extraordinaire. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui est fait pour l'entrepreneuriat, parce que des fois vous avez tenté, ça n'a pas marché, prenez votre travail au sérieux.
Ayez une plus-value qui fait que vous devenez recommandable, vous devenez indispensable. Quand vous êtes dans le travail de quelqu'un, vous ne le faites jamais avec votre cœur parce que vous estimez que cette richesse ne vous appartient pas. Mais quand vous négligez le travail de quelqu'un, vous ne pourrez pas avoir mieux. Quand vous faites mal le travail de quelqu'un, vous ne pourrez pas avoir mieux. Vous devez pouvoir mettre votre énergie, votre amour, votre disponibilité au service de la personne qui vous a employé. Parce que ça vous permet non seulement d'avoir le rythme, d'avoir de l'expérience, de taper dans l'œil de quelqu'un qui pourrait vous payer beaucoup mieux et d'aller de l'avant. Mais tant que dans votre mentalité, vous avez tendance à créer des dépenses que de trouver des solutions, vous allez toujours être une dépense pour vous-même. Je ne suis pas dans le négatif et j'ai du mal avec les gens qui sont négatifs. Quand j'ai voulu créer mon entreprise, je savais que je n'avais pas de moyens. Et ce n'était pas que les moyens financiers. Je n'avais pas de moyens matériels, je n'avais pas d'expérience, je n'avais pas de réflexe, je n'avais rien. Et je comprends aujourd'hui que si je m'étais lancée, même si quelqu'un m'avait financé, je n'aurais pas pu tenir. Maintenant, je tiens parce que j'ai le réflexe, parce que j'arrive à comprendre certains mécanismes. Et j'arrive à travailler pour que ces mécanismes-là portent des fruits et que ces fruits-là me fassent avancer dans d'autres domaines. Ne soyez pas pressés d'obtenir ce que les gens ont si vous n'êtes pas pressés de devenir ce que les gens sont. J'espère que cette vidéo-là va vous faire du bien. Le 12 mars, on lance une formation sur l'entrepreneuriat. Ne pensez pas que je vais faire une formation, tenter des expériences, accepter d'échouer, reprendre à zéro, avoir des rudiments, venir faire une formation pour qu'elle soit gratuite. Si vous avez envie de participer, vous n'aurez aucun détail en commentaire. Les personnes vraiment intéressées vont rejoindre notre plateforme pour avoir tous les détails et toutes les réponses à leurs préoccupations. J'espère en tout cas que vous allez saisir cette opportunité, comme l'ont fait les gens avant vous, qui sont aujourd'hui devenus chefs de leurs propres entreprises, qui sont devenus aujourd'hui des personnes autonomes, des gens qui aujourd'hui arrivent à se projeter, même à prendre leur vie en main. On ne vous demande pas de devenir milliardaire, on vous demande juste de faire les choses différemment pour produire un peu d'extraordinaire dans votre vie.